Bonjour à toutes, bonjour à tous, Nicolas Rimbaud, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont le sujet est tout vient de l'intérieur. Alors, tout vient de l'intérieur, où est-ce que je veux en venir? Qu'est-ce que ça signifie? Les personnes qui me connaissent un petit peu et que j'ai la chance de coacher savent très bien ce dont il s'agit. C'est l'idée de mettre de la conscience et de la présence et de la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, et notamment nos pensées et nos émotions. L'idée, c'est de se dire que exemple, une personne qui est pauvre va vivre de la frustration, de la tension, va souffrir de sa pauvreté. Une personne qui est dans l'abondance, qui est très riche, va, elle, être frustrée, être en colère, être agacée parce qu'elle paye trop de taxes, trop d'impôts. Quelqu'un qui n'a pas la chance d'accéder à l'éducation va pouvoir se sentir misérable pour cette raison-là. Et à l'inverse, pas mal des adolescents qui sont en état d'être scolarisés, qui sont au collège, au lycée, vont eux mal vivre le fait d'avoir les contraintes d'aller au collège, d'aller à l'école, d'avoir des devoirs à vivre. Autre exemple, lorsqu'on est célibataire, on est mal de cette situation très souvent et beaucoup de personnes vivent du coup une énorme tristesse qui peut aller jusqu'à la dépression de cette sensation d'isolement et de difficulté. Et on pourrait retrouver les mêmes types de personnes qui, une fois en couple et mariées peut-être quelques années après, vont mal vivre la situation relationnelle, de faire des compromis avec l'autre, de regarder davantage ce qui n'est pas bien dans cette situation-là, de vie de couple et de vie de partage en relation humaine. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que l'extérieur, ce qui se présente à nous dans notre extérieur, dans notre environnement, peut nous apporter du confort, peut nous apporter plus de facilité à vivre les choses, mais que tout vient vraiment de l'intérieur. C'est à nous, pleinement et en conscience, de décider, de mettre la main sur nos pensées et sur nos émotions. Les pensées et les émotions, j'aime beaucoup prendre cette image du cheval et du cavalier. En fait, la question, c'est êtes-vous le cheval ou êtes-vous le cavalier de vos émotions? Souvent, ce qui se passe, et d'abord parce que c'est physiologique, les émotions prennent le pas sur nous et deviennent le cavalier, nous cantonnant simplement à ce rôle de cheval en nous disant tiens, là, tu vas te ruer dans ce sens, tiens, là, tu vas galoper par là, là, tu vas te bloquer, etc. Et l'idée, c'est de prendre de la conscience et de la présence. Et pour ce faire, c'est d'identifier les 10 dernières fois, c'est un exercice que je vous propose de faire, les 10 dernières fois où vous avez ressenti des situations de frustration, de colère, d'émotions négatives, et d'essayer de travailler sur l'élément avant, l'élément déclencheur de cela. Une fois que vous mettez de la conscience sur ça, tiens, en telle situation, ça suscite un agacement, une frustration, un événement chez moi, à ce moment-là, vous mettez de la conscience sur ce qui se joue en vous. Et lorsqu'on met de la conscience sur ce qui se joue en nous, on peut décider de reprendre la main sur nos pensées et nos émotions, et du coup redevenir le cavalier de nos pensées et émotions qui reprennent leur juste place du cheval. C'est-à-dire que nos pensées et nos émotions sont d'excellents véhicules pour nous faire avancer dans la direction où on veut aller, à la seule condition de reprendre la main dessus. Et tout vient réellement de l'intérieur. Sur cette planète, il y a des gens qui vivent avec moins de 2 dollars par mois et qui sont très heureuses par cela. Et ça n'est pas tant nos conditions extérieures qui peuvent générer en nous à la fois de la joie et à la fois de la réussite, mais bien ce qui se passe en nous. Et plus on décide à l'intérieur de nous que la réalité qui nous environne est satisfaisante et est positive, plus on arrive à développer le sentiment de gratitude de tout ce qui nous est proposé, et je ne suis pas en mode pays des bisounours, tout ce qui nous est proposé, notamment les challenges, les difficultés, les tensions relationnelles, plus on arrivera justement à mieux agir, nous avec nous, puis interagir avec les autres. Tout vient de l'intérieur, c'est une autre façon de dire que la communication avec nous-mêmes est clé et fondamentale et première, et que par rebond, elle nous permettra de mieux communiquer avec les autres et interagir avec les autres, et de faire que nos objectifs de performance et de sérénité soient les meilleurs que l'on puisse véritablement atteindre en partant de l'intérieur, encore une fois.